Bonjour. Bon, maintenant, nous allons analyser le rapport entre le futur et l'axe de l'avenir. On a tendance à considérer que, effectivement, le futur exprime le futur, c'est-à-dire ce que chronologiquement est situé dans l'axe de ce qu'on appelle l'avenir. Mais attention, parce que nous verrons comment le futur n'exprime pas nécessairement futur, c'est-à-dire un procès situé postérieurement au moment de l'énonciation. Pour commencer, on va regarder cet exemple. Paul chante ou va chanter, chantera. Vous voyez que j'ai ajouté un circonstance temporel demain à l'Olympia. Alors cela nous permet de voir d'abord, pour sensibiliser à cette question du rapport entre futur et avenir, qu'on peut bien représenter l'avenir autrement qu'à travers le futur. Effectivement, nous pourrions dire Paul chantera à l'Olympia, va chanter, mais même nous pouvons utiliser un présent pour représenter cette même phrase. Mais attention, si nous voulons utiliser le présent pour exprimer l'avenir, c'est parce qu'il faudra utiliser ce circonstance temporel nécessairement pour pouvoir exprimer cet axe de l'avenir. C'est-à-dire, si j'ai dit Paul chante à l'Olympia, cela ne suffit pas. Paul chante demain à l'Olympia, oui. Déjà, avec ce présent, nous l'avons déjà étudié. Rappelez-vous, quand on a parlé du présent, on a vu que le présent pouvait exprimer la coïncidence avec les moments de l'énonciation, mais aussi d'autres époques, les passés et les futurs. Eh bien, effectivement, si j'ajoute demain, je peux dire Paul chante demain à l'Olympia. Et avec les futurs au pluriel, proche et simple, nous sommes capables, sans avoir besoin de demain, de représenter en temps chronologique futur. Paul va chanter à l'Olympia, Paul chantera à l'Olympia, les deux sont clairement des procès situés dans le futur. Bien, vous savez bien comment se forme le futur dit proche, que j'ai mis entre guillemets, mais que je vous dis, on préfère appeler périphrastique. Périphrastique parce qu'elle est formée d'une périphrase, aller plus infinitif. Parce que si on dit futur proche, alors cette dénomination est proche de quoi? Bon, cela a une raison, c'est qu'elle est proche du moment de l'énonciation. Mais futur périphrastique, c'est la formation ou la dénomination que vous pouvez rencontrer dans les grammaires les plus modernes. Et puis les futurs simples. Alors, il se peut que les deux soient complètement interchangeables, c'est-à-dire équivalents dans un contexte, comme c'est le cas de notre phrase. Effectivement, je peux dire Paul va chanter, Paul chantera, on comprend le deux. Il y a une nuance sémantique, mais ça marche. Mais parfois, dans certains cas, l'équivalence n'est pas toujours aussi exacte que ça. Et nous pouvons regarder ces deux exemples de gauche. Dans cet exemple de gauche, et je ne comprendrai jamais pourquoi vous faites ça, j'en ai pour quelques minutes, je vais revenir. La substitution d'un futur par un autre est au moins un peu douteuse. Parce que nous voyons qu'il y a certaines valeurs, que nous préciserons par la suite, qui sont plus facilement fait par un type de futur ou par un autre. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous faites ça. Effectivement, nous pourrions dire je ne vais jamais comprendre pourquoi vous faites ça. Mais pour effectuer cette opération dans laquelle on s'engage à dire quelque chose, le futur permet, puisqu'il est un peu déconnecté de l'acte énonciatif, le dire avec le futur simple. Et jamais, et bien évidemment, est important ici. Si vous dites « ça, je ne le ferai jamais »,
Tandis que ça, je ne vais jamais le faire, c'est aussi possible, mais ça, vous voyez que ça change un peu, hein, ça rapproche du moment de l'énonciation. Donc, l'équivalence est parfois totalement exacte, parfois non. Le cas contraire, j'en ai pour quelques minutes, je vais revenir. Là, vous voyez qu'il y a quelques minutes, c'est un événement discursif très proche du présent. Et alors, l'usage du futur périphrastique ou proche est plus facile, plus adéquat à cette phrase. Que si je change, j'en ai pour quelques minutes. Remarquez que si je dis j'en ai pour quelques minutes, je reviendrai, c'est totalement, là c'est vraiment totalement faux de dire ça parce que c'est un peu bizarre. Hein? D'accord? Vous voyez que parfois, comme je dis, l'équivalence n'est pas exacte. Mais revenons au début. Nous avons dit que le futur est un temps du verbe qui représente l'avenir. Mais attention, parce que le futur peut aussi représenter autre chose qui n'est pas du tout temporel. Ce sont des valeurs que l'on dit modales. C'est-à-dire que ce qu'on a dit au début de ce thème, en général sur les temps, c'est que le temps du verbe ne représente pas toujours les temps chronologiques. Parfois représente autre chose qui n'a rien à voir avec le temps. C'est le cas ici. Dans la colonne de droite, nous avons des phrases comme « je penserai toujours à lui ». Bon, et voilà que j'ai mis la valeur modale de cet énoncé. C'est une valeur que l'on dit de promesse. Je m'engage à faire ceci. Là, j'ai changé la personne, maintenant c'est un tu. Tu feras les devoirs tous les jours, ça veut dire que le futur peut avoir une valeur d'ordre. Tu feras les devoirs tous les jours, c'est-à-dire une valeur proche d'un impératif. Et puis, la troisième phrase, la maison de mes rêves aura un jardin plein de roses, c'est plutôt un souhait que l'on a et c'est une valeur modale de possibilité. Alors, comme nous avons vu, et pour finir, nous avons essayé d'expliquer comment le futur peut exprimer la chronologie de l'avenir, mais aussi il peut exprimer des valeurs de type modal complètement différents des valeurs chronologiques de l'avenir. Et c'est tout.